Edgar, le Real qui joue sur sa qualif pour la suite du mondial des clubs, pour les huitièmes de finale. 4 points, Oui. leader comme le RB Salzbourg, devant grâce à la différence de but, un but de plus que le RB Salzbourg. Attention, il y a un risque. Si Al Hilal bat Pachuca et que le Real perd contre Salzbourg, le Real, qui est un peu l'ambassadeur officiel de la Coupe du Monde des clubs, passera la C'est trappe. David Griezmann en ES, le Real à la Coupe du Monde des clubs. Tout C'est à le fait. seul qui est là parce qu'il a envie d'être là. Absolument, ils ont quand même payé 10 millions pour avoir Alexander Arnold en fait pour la Coupe du Monde des clubs. Ce serait dommage Ah ouais. de pas passer les poules. Ouais. Félix, comment le Real aborde ce duel? Tu as des éléments compos. Edgar. D'abord, Edgar, pardon. Oui, Mbappé sera c'est un pas honneur. là ce soir. Oui, non, il sera pas là, ou alors il a vraiment un jet privé qui va très très vite, parce que pour l'instant il est à Palm Beach en Floride, il n'a pas fait le déplacement à Philadelphie avec le reste du groupe. Il s'est entraîné hier quand même, donc ça va mieux. Il est de retour après sa gastro-entérite aiguë. Xabi d'ailleurs était content de son entraînement, mais il est encore un peu juste. Il sera là, ça c'est à peu près sûr, pour le huitième de finale en cas de qualification. Ça, il y a très peu de doutes là-dessus. Après, pour la compo, Xabi va continuer sur ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire une défense à 4, parce que t'as pas énormément d'options en défense, notamment parce que Raúl Asensio est suspendu puisqu'il s'est pris un carton rouge au dernier match, début de compétition très compliqué pour lui. Après, avoir un joueur comme Rodrigo qui était sur le banc au deuxième match, à voir s'il peut rebondir, parce que c'est une question évidemment, tout le monde a été assez surpris de le voir sur le banc au deuxième match. Donc voilà, Xabi va continuer évidemment à construire son groupe, mais au deuxième match, on a vu des choses très intéressantes offensivement. Même s'ils étaient à 10 contre 11, il y avait déjà des séquences de jeu qu'on avait très peu vues la saison dernière. Donc c'était un match compliqué, mais assez encourageant quand même pour le Real. Bon, c'est un vrai petit premier test pour Xabi Alonso à la tête du Real Madrid. On va aussi scruter la défense du Real, qui est un chantier, malgré tout, malgré l'arrivée de Dean Huijsen, qui devrait s'installer, je pense, assez tranquillement au sein de la défense centrale. Donne, mais alors franchement, j'ai rarement vu un mec arriver au Real et être aussi impressionnant sur les premiers. Edgar, il est en train d'avaler les étapes, lui, c'est assez impressionnant. Wow. Il y a deux révélations entre guillemets dans ce début de compétition. Il y en a une qui est une vraie révélation, c'est Gonzalo Garcia, l'attaquant, et l'autre c'est Huijsen, qui n'est pas une révélation, mais c'est une confirmation en tout cas de toutes les attentes qui sont placées en lui, surtout dans la relance en fait. La relance, c'est assez dingue ce qu'il arrive à te faire, pied droit, pied gauche, il te casse les lignes, il arrive toujours à faire la passe dans le bon tempo. Donc c'est quelqu'un qui peut être très très utile pour cette équipe. Et bon, d'ailleurs, c'est peut-être un petit peu embêtant pour Raúl Asensio, parce que Raúl Asensio, l'une de ses forces, c'est la relance, c'est le jeu long. Et là, il va avoir un autre joueur, alors ils peuvent jouer ensemble évidemment, mais un autre joueur qui a ces qualités-là, voire, je pense, dans la relance, il est encore meilleur. Mais en tout cas, tout le monde au Real est amoureux de Dean Huijsen. Tous les suiveurs, en tout cas, du Real, sont en train de tomber amoureux de Dean Huijsen, qui est vraiment en train d'impressionner tout le monde. Moi, ça me fait penser à l'arrivée de Verratti ou de Neves au PSG. C'était cette façon là d'impressionner d'entrée. Mais à Bournemouth, c'est exactement pareil. Et là, il est fait juste prêt à la Roma. Il arrive à Bournemouth, un championnat qui est quand même très compliqué pour les défenseurs centraux, où tu es constamment sous pression. Et lui et Zabarni, ils formaient une charnière, Zabarni ou Senesi, une charnière absolument formidable, une des meilleures charnières de Première Ligue. Il a un courage dans la relance sous pression qui est assez impressionnant pour son âge. C'est qu'il y a des interrogations sur d'autres cas, bien sûr, sur Militao notamment, qui est censé revenir, Edgar aussi. Sur bon, si on élargit un peu le spectre et les latéraux, Ferland Mendy, on ne sait plus quoi en penser. Ferland Mendy, Edgar, Ferland Mendy qui lui n'a pas fait le déplacement aux États-Unis, parce qu'il est blessé, il va revenir en début de saison. Kamavinga par exemple, lui était blessé, mais il va revenir. Rudiger vient de revenir, Militao est là, mais il est blessé aussi. Asensio est là, mais il n'est pas bon. Voilà. Il faut répéter que Militao, avant sa blessure, c'était déjà sincèrement son début de saison dernier, c'était pas loin de la cata. Militao, c'était très très compliqué. Donc même s'il se remet physiquement, je suis pas certain de son niveau. Donc il y a une vraie carte à jouer pour les jeunes, pour Huijsen qui a un boulevard devant lui. Après, la question c'est est-ce qu'une fois qu'il y aura tout le monde, Xabi va faire une défense à 3, parce que tu as quand même un joueur comme Trent sur le côté droit qui a priori est quand même plus à l'aise un petit peu plus haut. Donc c'est très intéressant, il y a des options, mais on a l'impression qu'à la fois il y a énormément de monde et en même temps il n'y a pas tant d'options que ça en fait. C'est un petit peu un paradoxe, parce qu'il y a tellement de doutes sur le niveau de tellement de joueurs que ça va être un vrai chantier pour Xabi Alonso. Ouais, je vois que des pistons, c'est surtout à gauche en fait, avec l'arrivée, c'est conditionné un peu à l'arrivée de Carreras, il me semble. Parce que après, moi, Alexander Arnold en piston,
Je demande encore à voir, parce qu'Alexander-Arnold a jamais été aussi bon que dans cette espèce de rôle un peu à la Hakimi de latéral intérieur, où il s'insère dans le cœur de jeu, où il est très utilisé en transmission, mais un rôle de piston qui serait nouveau à appréhender pour lui, qu'il n'a pas connu en équipe nationale, il l'a pas connu en club. Je vois pourquoi les gens pensent que ses capacités offensives... Il a les qualités pour, en tout cas. Comment ? Il a les qualités pour, en tout cas. Oui, il a les qualités pour, mais encore une fois, son adaptation, l'intelligence tactique, on va voir. Moi, je pense. Tout va être conditionné par la façon dont Xabi Alonso va construire son milieu. Il est en train de tâtonner, il fait des systèmes un peu différents. Il a insisté à 3. Après, on n'a pas beaucoup vu parce qu'il y a eu carton rouge sur le dernier match c'était à 10e, 11e, semble-t-il. 7e minute même. Donc, 7e. Donc en fait, voilà, le système de Xabi Alonso sur ce match-là, tu sais pas ce qu'il a voulu faire, quoi. Tchouaméni a reculé, ils sont adaptés. Donc, faut que ce soit tactiquement ou même sur l'identité des mecs, Edgar, faut bien répéter aux observateurs que le Real qu'on voit là sur cette Coupe du Monde des clubs, franchement, sera pas le Real de la saison prochaine, quoi. Il va y avoir beaucoup de changements. Et même sur tous les plans, quand tu vois que Xabi Alonso, là, on est en train de faire des conclusions sur ses premiers matchs, alors que l'un des joueurs les plus importants, Kylian Mbappé, n'est pas là, donc ça change tout, notamment au travail défensif de l'équipe. Comme tu l'as dit, ils étaient à 10, donc Aurélien Tchouaméni, que Xabi voit comme un milieu, il a encore été obligé de le mettre en défense centrale, donc ça change énormément de Parce qu'en fait, c'est ça choses. Le vrai échec du face à Pachuca, parce que c'est pas un échec de battre Pachuca comme ça, mais c'est qu'en fait, c'est des matchs qui servent à travailler des trucs, et quand à la 7e, tu prends un rouge, ton match, tu finis par le gagner, mais t'apprends pas grand-chose, quoi. Et d'ailleurs, Raúl Asensio, qui est jeune évidemment, qui a eu une seule saison en pro, Thibaut Courtois a dit c'est sa deuxième erreur en 2 matchs, il va falloir être plus intelligent quand même. Il faut plus intelligent. Mais Xabi Alonso a dit. Xabi Alonso a quand même dit j'aurais préféré qu'on se prenne un but plutôt que se prendre un rouge, parce que là en fait tout le travail qu'on avait fait pendant la semaine, et d'un coup on pouvait pas l'appliquer. Donc même le coach, même en disant voilà évidemment que c'était pas la fin du monde, mais l'a pas complètement épargné. Raúl Asensio, pour des débuts, c'est quand même compliqué. Il a qu'une seule saison en pro. De base, il était pas taillé pour ce niveau-là, en tout cas a priori pour être titulaire au Real Madrid tout de suite. Il va falloir derrière assumer et remonter son niveau pour montrer les belles choses qu'il a montré la saison passée, mais c'est quand même très très compliqué pour un jeune joueur comme ça. Et juste pour revenir sur Trent Alexander-Arnold, effectivement, ce rôle-là à droite, et après il remonte un petit peu dans le cœur du jeu, on l'a vu notamment pas mal sur le premier match, dans la deuxième période face à Al Hilal, où il faisait énormément ça, et il le faisait pas en première période, et j'ai l'impression que Xabi Alonso a essayé de tester des choses avec lui, donc c'est effectivement une option assez sérieuse. Ça m'étonnerait pas du tout, parce que je trouve que c'est vraiment là où il excelle. Mais attention, les défenseurs centraux jouer défenseur central sous Xabi Alonso avec une ligne tellement haute, avec des prises de risque tellement importantes dans la relance, c'est pas toujours forcément évident. Donc c'est vrai qu'on peut s'attendre on voit Jonathan Tah par exemple à l'époque, Piero Hincapié ou Tah au Bayer Leverkusen était aussi régulièrement mis à contribution, pas mal d'erreurs aussi, c'est un jeu qui demande erreur. Voilà, Edgar, tu seras tout à l'heure pour ce match Salzbourg-Real Madrid au Lincoln Financial Field de Philadelphie.